du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le 6e dimanche de Pâques. Quelques jours seulement nous séparent de la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus va quitter ses disciples, il va se séparer d'eux. Il les prépare à accepter cette réalité. Voilà pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer sur le chapitre 14 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, qui rapporte le long discours de Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples. Et dans l'extrait que nous écouterons dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait l'une des promesses les plus importantes à ses disciples, l'envoi de l'Esprit Saint, un autre consolateur, un autre défenseur. Il les rassure, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai, je vous enverrai un autre défenseur. C'est la même assurance que le Christ nous donne aujourd'hui, nous qui attendons ce défenseur. Il nous console pour que nous ne puissions pas nous sentir seuls dans nos temps de détresse et de souffrance. Ainsi, nous prions avec toute l'Église, surtout avec nos paroissiens. Nous demandons au Seigneur de les bénir partout où ils sont. Nous pensons aussi pendant cette Eucharistie à toutes les personnes qui comptent sur nos prières. Nous offrons cette messe en action de grâce pour les 6 ans de mariage de Victoire et Didier et pour leurs 4 enfants. Nous prions aussi pour les malades, pour ceux qui ont des amis de santé, plus particulièrement pour Madame Régine Ngapout, que le Seigneur la regarde avec miséricorde. Prions aussi pour Jean-Louis qui est agonisant, pour qu'il quitte ce monde en ayant confiance en Jésus. Nous pensons aux défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. Jean-Paul Pourrieux, Lucien Chignoli, Ventura de Jesus dos Santos, Janine Francini, Lucien Papouin, et aux défunts que nous confions aussi à la miséricorde de Dieu pendant cette Eucharistie. Alphonse Gando, décédé en 2014, le 15 mai 2014. Lino Dal Ponte, Jacqueline Jouen, Marie-Thérèse Pereira de Almeida, Claudine Gouès, Christiane Orsibal, Marie-Louise Hiver, Colette Cassierou. Nous prions aussi pour Bruno Rastoin, que le Seigneur a rappelé auprès de lui aujourd'hui, 16 mai. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
de Jean Orsips. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là il proclamait le Christ. Les foules de même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe et elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y a eu dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prirent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour accueillir cette parole de Dieu que nous venons d'entendre, cet évangile particulièrement, j'ai entre les mains une belle image tirée encore une fois de Prions en Église, le livret
que vous connaissez bien. Et il y a encore, sur cette image, il y a encore l'image de Pâques. Quelle image de Pâques? Vous voyez cette ouverture avec la lumière derrière. Et derrière l'ouverture, qui est là? Jésus est là. Et en face de lui, à l'extérieur, qui est là? Une disciple. On parle des disciples, et là c'est une disciple. C'est très important de souligner cela. On parle des disciples, et n'oublions pas que parmi les disciples, eh bien, il y a les Marie-Madeleine et bien d'autres. Toutes ces femmes, les disciples, c'est les femmes et les hommes. C'est pas anodin cette image qui est là. Et là, Jésus, c'est là qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus qui dit cela, c'est celui qui est ressuscité. C'est celui que Marie-Madeleine et les autres, Jean et les apôtres, celui qu'ils ont redécouvert ressuscité. Et nous avons accueilli ces évangiles de la résurrection. Jésus qui vient, qui leur dit, la paix soit avec vous. Et l'évangile de Matthieu ajoute, la paix soit avec vous, recevez l'Esprit Saint. Et là, donc, c'est Jésus qui est tourné vers ce visage d'une disciple. Et Jésus qui lui dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit de vérité, le défenseur. Et nous avons entendu cela dans l'Évangile, avec ces paroles étonnantes de Jésus. Vous le connaissez, il y a des femmes, vous le connaissez? Eh bien, oui, les hommes et les femmes, ces disciples qui ont fait l'expérience de retrouver Jésus levé de la mort, ressuscité, ils le connaissent. Jésus a ces paroles étonnantes, vous le connaissez, le défenseur, l'Esprit de vérité, il est avec vous. Là, Jésus dit quelque chose d'étonnant. Il est avec vous. Et je vous enverrai l'Esprit de vérité et il sera avec vous. Voilà. Jésus là qui est... Nous allons fêter Jésus qui est ressuscité, qui retourne vers le Père. Jésus, il fait comprendre que lui qui était le défenseur, eh bien, il sera toujours avec nous. Il sera toujours avec vous, dit-il à cette femme et à ses disciples. Extraordinaire. Jésus qui lance ce message à cette femme, que Jésus, ressuscité, il sera pour toujours avec Dieu, le Père, et avec le Père, ils enverront l'Esprit Saint pour que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soient toujours avec nous. Extraordinaire ce message. Extraordinaire. Et alors, ce message que Jésus, que l'Évangile nous donne aujourd'hui, eh bien, c'est
l'Esprit, Jésus parle de l'Esprit de vérité qui vous guidera. Cet esprit de vérité je vous ai accompagné, Jésus fait comprendre que j'ai été votre défenseur, je vous ai accompagné, et vous serez donc accompagné par cet esprit de vérité. Jésus, il fait comprendre qu'il a toute la vie de Dieu avec lui. Il prie le Père d'envoyer l'Esprit et ses disciples continueront à être accompagnés. Voilà, accueillons ce message. Mais alors, Jésus dit cela, mais encore faut-il que le message il soit reçu. Alors pour cela, rappelons-nous le passage des Actes des Apôtres que nous avons entendu. Le passage des Apôtres que nous avons entendu, c'est un certain nombre d'années après la résurrection et l'ascension de Jésus et l'envoi de l'Esprit Saint. C'est un certain nombre d'années qui se sont écoulées. Et la première communauté chrétienne, elle s'est établie à Jérusalem. Et avec des bonheurs et des épreuves. Et ce qui nous est dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, eh bien, il est question d'un certain Philippe qui va en Samarie. Et quand Philippe va en Samarie, c'est un moment très difficile que la première communauté a subi. Quel moment difficile? Eh bien, il y a eu la lapidation d'Étienne. Mais ça n'a pas été la fin de l'aventure des chrétiens. Ça va continuer. Et Philippe, qui est un des premiers diacres, il y a eu 7 diacres qui sont partis en Samarie. Et alors, en Samarie, que se passe-t-il? La Samarie, par rapport à Jérusalem, par rapport aux Juifs de Jérusalem, eh bien, ils n'étaient pas en accord, ils étaient en désaccord, et il y avait un certain nombre de Juifs qui étaient devenus chrétiens. Et là, en Samarie, eh bien, Philippe, le diacre Philippe, eh bien, va être messager de l'Évangile. Et beaucoup vont le suivre. Et les Actes des Apôtres disent qu'il y eut dans cette ville une grande joie. Et alors, les apôtres qui étaient Pierre et Jean, qui étaient encore à Jérusalem, eh bien, ils vont descendre en Samarie pour voir. Et c'est là où on voit que l'esprit promis, l'esprit de vérité, eh bien, il est accueilli, eh bien. Un des signes, c'est qu'il y a cette grande joie qu'il y a, qui est un signe que les gens qui vont accueillir la parole de Philippe, eh bien, l'Esprit Saint va se faire qu'ils vont être dans la joie et dans la ferveur. Et qu'est-ce qui se passe à Samarie? En Samarie, il y a les Samaritains, ils vont vouloir être à leur tour disciples du Christ. Ils ont été baptisés dans l'eau. Et Pierre et Jean disent, ils vont être baptisés dans l'Esprit Saint. Ça nous dit quelque chose, Néobal. Il y a notre baptême et Jésus, il avait annoncé, c'est Jean-Baptiste avait déjà dit, moi je suis venu vous baptiser dans l'eau et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et alors, voyez, cet épisode nous dit que
l'Esprit qui nous est envoyé, eh bien, il est reçu dans la joie. Il y a un élan. Et puis, il y a le baptême dans l'eau et la réception de l'Esprit Saint. Et les Actes des Apôtres nous disent ce geste de l'imposition des mains qui a lieu au baptême et qui a lieu à la confirmation. Vous voyez, l'accueil de l'Esprit Saint qui va, l'imposition des mains, non pas pour agripper, mais des mains pour réconforter et puis envoyer. Voilà les signes que l'Esprit promis, eh bien, il est reçu par les premières communautés, d'abord à Jérusalem, en Samarie, et puis ensuite, ça continuera. Voilà l'aventure qui continue. Jésus qui a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin », et ça se réalise, et nous voyons dans cette communauté que ça se réalise. Alors ce message, il est pour nous aujourd'hui, 20 siècles après. Il est pour nous, Jésus qui nous redit qu'il nous envoie dans notre vie aujourd'hui cet Esprit Saint dans nos vies aujourd'hui. Et à nous de l'accueillir, et puis de l'accueillir, de renouveler cet accueil au moment où nous approchons de la Pentecôte. Renouveler cet accueil, eh bien, dans les circonstances de nos vies aujourd'hui. Parmi les circonstances, pensons à ce que nous vivons actuellement. Après avoir été confinés, après cette épreuve que nous traversons, eh bien, il y a ce déconfinement. Eh bien, nous sommes appelés à accueillir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pour que, eh bien, dans cette période que nous vivons, eh bien, l'Esprit renouvelle nos cœurs. Pendant le confinement, il y a eu des élans pour se rapprocher, pour garder des liens. Eh bien, que cela continue dans notre vie pour un monde plus humain, plus fraternel, plus écologique. Une écologie qui soit humaine. On pourrait évoquer encore d'autres circonstances actuellement dans ce mois de mai. Ce mois de mai, eh bien, nous sommes invités à accueillir l'Esprit Saint. Ce mois de mai, eh bien, c'est le mois avec le 1er mai, le mois des travailleurs. Eh bien, je pense à cette responsabilité, eh bien, des travailleurs chrétiens de porter le message aujourd'hui. Je pense à ce que chantent les jeunes travailleurs chrétiens à leur chant. De notre peine est fait le monde, de nos mains nous l'avons construit. Il reste tant et tant à faire, refaisons un monde meilleur. Voilà, accueillir l'Esprit Saint pour travailler à ce monde meilleur. En ce mois de mai aussi, ce mois de mai, eh bien, c'est le mois où nous venons de célébrer, le mois de l'armistice, enfin. Et cet armistice, eh bien, cette paix, elle est toujours à construire, à renouveler, en nous laissant guider par l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Le mois de mai, c'est aussi un mois dédié à Marie spécialement. Et nous sommes ici dans un sanctuaire dédié à Marie, Marie de Lourdes. Mais je pense à ceux et celles qui sont là habituellement le dimanche, qui sont de ce côté de l'église, qui viennent du Portugal. Et à Portugal, il y a Notre-Dame de Fatima. Eh bien, il y a aussi
le mois de mai où habituellement les pèlerins de notre diocèse vont à Lourdes. Eh bien, prions Marie. Marie qui a dit fiat. Elle avait reçu ce message, l'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Eh bien, prions Marie pour que nous sachions quand même, laisser l'Esprit Saint faire son travail en nous, que nous soyons accueillants et que nous soyons messagers de l'Esprit Saint. Et une autre vocation que je voudrais faire par rapport à cet envoi de l'Esprit Saint, c'est une image que j'ai là, une image qui est de Tibérine. Tibérine, où les moines qui étaient là, qui ont été martyrs, témoins de l'amour, eh bien, là encore, on voit cette porte ouverte avec cette lumière. C'est dans un petit jardin de Tibérine, avec une échelle. Et cette échelle, c'est le Christian de Chergé, il dit, cette échelle, elle nous fait monter, c'est l'échelle de Jacob qui nous fait monter vers Dieu. Et puis on monte vers Dieu et nos frères croyants, musulmans, ils montent aussi vers Dieu par un autre chemin. Alors, soyons en communion avec eux, en respectant nos différences. Mais si nous montons vers Dieu, soyons capables, nous chrétiens et les autres, de descendre les échelons de l'échelle pour vivre l'échelon de l'amitié, l'échelon du pardon, l'échelon du partage. Voyez, je me permets de vous dire ça, sortir cette image parce que c'est au mois de mai, il y a 24 ans, que ces moines ont été enlevés et qu'ils ont été témoins, martyrs de l'amour. Voilà, accueillons ce message. Le Seigneur qui nous laisse pas orphelins, qui nous envoie l'Esprit Saint. Accueillons ce message pour nos vies aujourd'hui. Et je prends cette prière qui est aussi dans le petit livret, prions en Église, et qui nous fait dire, fais de nous des messagers, Seigneur Jésus. Tu as su apaiser les craintes de tes disciples, et tu as fait des messagers audacieux et inventifs pour que ton évangile soit connu et accueilli jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, envoie-nous ton esprit de vérité qui avivait la ferveur des premières communautés et leur permettait de trouver des solutions inédites chaque fois qu'un problème se dressait sur leur route. Voilà, Seigneur, envoie ton esprit. Tout à l'heure, nous allons dire ce credo. Je crois en l'Esprit Saint. Nous le dirons de tout notre cœur et nous demanderons au Seigneur qu'il nous aide à accueillir cet esprit d'amour, que nous l'accueillons par notre ouverture et que le Seigneur nous aide à être dans nos familles, dans nos lieux de vie, que nous retrouvons la vie de travail, la vie sportive, partout où nous vivons la vie en société, que nous soyons messagers de paix, messagers de joie, messagers d'amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Esprit Saint, remplis nos cœurs, que nous chantions les merveilles de Dieu. Amen. Amen. À présent, nous pouvons nous lever pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Lorsqu'il nous annonce son départ vers le Père, le Christ nous promet qu'il ne nous laissera pas orphelins. Confions-lui nos supplications pour la terre entière. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les diacres, successeurs d'Étienne, appelés au service de la parole et des pauvres, animés par l'esprit de vérité, qu'ils soient un signe vivifiant pour l'Église. Avec le pape François, prions le Christ ressuscité. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les chrétiens qui sont encore persécutés, maltraités en raison de leur foi, fortifiés par l'esprit d'espérance, qu'ils puisent énergie et vaillance pour croire en l'avenir. D'un seul cœur, prions le Christ ressuscité. Pour ceux et celles qui sont dévastés par la maladie ou la mort d'un proche, prions le Seigneur pour qu'il puise leur réconfort dans les paroles de Jésus que nous venons d'entendre dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus qui promet d'être avec nous et de nous envoyer un autre défenseur. De notre assemblée, pour ceux qui se sentent abandonnés, pour ceux et celles qui sont victimes de discrimination à cause de leur orientation sexuelle. Animés par l'esprit de charité, que l'Église les accueille sans réserve. D'un seul cœur, prions le Christ ressuscité. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, toi qui es toujours avec nous-mêmes lorsque tu sembles loin, écoute la prière de tes enfants, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclame le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et particulièrement, nous crions pour Jean-Paul, Lucien, Ventura, Janine, Lucien, Lino, Jacqueline, Marie-Thérèse, Claudine, Christiane, Marie-Louise, Colette, Jean, Bruno, Alphonse. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour Victoire et Didier qui te rendent grâce en ce jour, 6e anniversaire de leur mariage, et pour le don de la vie de leurs enfants, pour ceux et celles qui célèbrent l'événement en ce jour, pour les malades, les familles éplorées. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Amen.
du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre de force neuve à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir participé si activement à cette Eucharistie. Merci pour tout. Au début de l'Eucharistie, vous avez sans doute remarqué la présence des Gomez qui ont
couper la pelouse à l'extérieur, c'est très bien fait. Je crois que c'est bien aussi de les remercier en passant. Et bien sûr, Philippe et Claudie, de nous aider à garder le lien avec les paroissiens et de maintenir le site de notre unité pastorale toujours très actif. Et à tous, nous souhaitons un très bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre aussi. esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu.